Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier Hit Story enregistré au festival Europavox. J'ai beaucoup de plaisir d'être avec une artiste qui bouscule les codes, avec un univers unique entre pop, électro et texte engagé. C'est la nouvelle révélation de la scène pop belge francophone. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à son single Plastique et puis à son actualité brûlante. Bonjour Camille Yembe. Hello, comment tu vas? Très bien, et toi? Au top, au top. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment elle est née, cette chanson Plastique, si tu te souviens? Ouais, moi, je m'en souviens très bien. En fait, je devais aller faire un live d'une chanson. Et parmi les chansons que j'avais déjà, il n'y avait rien qui me satisfaisait à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais en créer une. Je cherche un peu des prods, etc. Et je tombe sur cette prod-là. La première phrase qui me vient quand j'écris, c'est j'ai enfilé une peau en plastique. Je me rappelle, j'avais écrit sous la couette et tout enfermé parce qu'il y avait trop de soleil. Donc j'essayais de me mettre dans un mood. Et en fait, très naturellement, j'ai abordé cette thématique-là. Je ne savais pas forcément que j'avais besoin d'en parler jusqu'à ce que je mette ça sur papier. Et voilà, ça a donné Plastique. Et alors, quel est le message que tu souhaites véhiculer à travers ce morceau? En fait, dans la chanson, j'explique que je me suis travestie, que j'ai mis une peau en plastique pour correspondre à certaines normes, pour plaire. Mais en réalité, oui, je dénonce quelque part ça. C'est dur. Je pense que c'est dur de se détacher de ça. Je pense que c'est un peu une maladie qui touche l'humanité, en réalité, peu importe les raisons. Et donc voilà, j'appelle quand même à trouver sa liberté, sa vérité. La vie est très très courte, donc perdre son temps à essayer de correspondre aux attentes des gens, c'est un peu bête, mais voilà, c'est un processus de toute une vie. Tu as été bien entourée pour la création de ce morceau? Franchement, oui, j'ai été bien entourée. Je pense que ce morceau aussi, il a été clé dans le projet, puisque c'est aussi via ce morceau-là que je rencontre pas mal de compos. J'ai aussi eu des partenaires qui ont bien voulu pousser le morceau, le projet. Donc j'ai bien été entourée, je l'ai sorti d'une bonne manière, je pense. Donc ouais, voilà. Musicalement, on sent une ambiance à la fois planante et percutante. Comment tu as construit ce contenu musical? L'idée, c'était d'arriver avec une première chanson qui, comment dirais-je, qui était relativement smooth, douce, mais à la fois avec, comme tu as dit, avec qui soit un poil percutant, ce qui correspond à ma personnalité, en fait, à cette dualité-là que j'ai parfois. Et comme on sait qu'on allait mettre beaucoup de guitare quand même dans le projet et tout, on voulait déjà que ça représente un petit peu ça, tout en restant planant. Enfin, c'est venu assez naturellement. Tu sais, des fois, on n'intellectualise pas forcément. C'est un truc qui vient comme ça. Et cette chanson est très instinctive même dans sa composition. Quels ont été les retours du public sur ce morceau? Qu'est-ce qu'on te dit de manière générale? De manière générale, j'ai eu beaucoup de retours sur YouTube par rapport à ce morceau-là. Et les gens disent qu'ils se reconnaissent dans les paroles. Les gens sont touchés par ce que ça raconte. Encore une fois, je pense que c'est très, très universel comme thématique. C'est une belle manière, je trouve aussi, de me faire découvrir aux gens, puisque je démarre du coup dans la musique en montrant un côté vulnérable de ma personne. Et ouais, je pense que ça les a touchés directement, ouais. Le tournage du clip, ça a été un bon souvenir? C'est un très bon souvenir, mais très dur à la fois, parce que j'ai tourné en hiver, pas très habillée, du coup j'avais très froid, mais c'est un super souvenir parce que voilà, le lieu, pour moi, il est mythique, il est symbolique. C'est une épicerie qui appartient en fait à une famille qui m'a accueillie quand j'avais 16-17 ans. J'ai habité là-bas un an, c'est la famille de ma meilleure amie, et c'est vrai que pour moi, c'était fort de tourner ça là, parce que ça m'envoyait un peu un message de, tu vois, t'as su le faire, t'as su aller au bout de ta pensée et démarrer dans la musique, donc c'était important pour moi. Ce morceau Plastique donne le nom à ton EP, qui est tout frais, qui vient de sortir là, le 6 juin. Tu es fière de ce bébé? Je suis super fière de ce bébé, un bon gros bébé. Non, je suis trop trop contente. C'est une manière concrète. Enfin, en fait, ça me permet de concrétiser plutôt un rêve. Ça me permet de me dire, ok, tu démarres vraiment dans le game. Et puis surtout, je trouve que c'est une belle mise en bouche de ce que je peux faire, de ce que je peux apporter à la scène musicale francophone. Donc oui, je suis super fière. Il a pris du temps à naître?
En fait, ce projet-là n'a pas pris du temps à naître, mais j'ai mis beaucoup de temps à me lancer concrètement dans la musique, tu vois. J'ai mis des années. Avant cette EP-là, il y a ce que j'appelle un EP 0, où j'avais déjà construit un projet, mais finalement, voilà, ça n'est pas sorti. Mais celui-là, il a été quand même assez vif dans sa création. Mais l'air de rien, il y a quand même des morceaux, comme par exemple Après l'aube, qui date d'il y a peut-être 6 ans. C'est le morceau le plus ancien. Sinon, le reste a été composé sur 1 an et demi de temps. Mais il y en a un qui date d'il y a longtemps, ouais. Et quel thème tu abordes dans cette EP? Ben, c'est pour ça que j'ai voulu appeler le EP Plastique, parce que je me suis rendu compte après coup, après avoir écouté mes chansons, que il y a quand même une dualité qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire entre ce qu'on est et ce qu'on montre aux gens, ce qu'on ressent et le déni parfois qu'on fait de nos sentiments. Enfin, il y a toujours une sorte de dualité comme ça, de fausseté qui est mise en lumière dans mes chansons. Et donc c'est pour ça que ça m'est naturellement de l'appeler aussi Plastique, l'EP. Ça fait quoi alors d'être à Europavox aujourd'hui? C'est trop bien, parce qu'en fait là je me dis en fait c'est ça qui est beau aussi avec la musique, c'est que ça te permet de voyager, d'aller dans des villes où t'aurais pas été forcément. Et moi j'ai jamais été ici, donc je suis super heureuse de pouvoir partager ma musique avec les gens de Clermont-Ferrand. Et puis ouais, c'est trop cool, c'est ma première saison des festivals. Je me sens honorée, c'est un beau festival, franchement c'est pépite. Il y a d'autres dates, on imagine, qui arrivent par la suite là? Ouais, je vais faire Couleur Café à Bruxelles, je vais faire le Fnac Live à Paris, je vais faire Dour, je vais faire une date très importante, mais bon, je sais pas si on aura ici qui pourront aller, c'est à Bruxelles le 17 octobre. Je fais mon premier concert à moi, toute seule, au Botanique. Donc voilà. Ça va être le feu là. Ça va être la folie. Faut être là, sinon vous allez rater. Tu travailles sur d'autres choses? Ta priorité, on se doute, c'est peut-être faire connaître cette EP, mais est-ce que tu as d'autres projets? Oui. Franchement, je suis en plein dans la création de mon album. Donc en même temps, je suis occupée de défendre mon EP, mais en même temps, je suis déjà occupée de penser à la suite, parce que j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet, que les gens apprennent vraiment à me connaître. J'ai encore plein de choses à dire, donc ça arrive vite. Dernière question, Camille Mbé, comment tu définirais ton début de parcours musical? On a parlé d'ascension fulgurante. Est-ce que ça correspond à ton ressenti? Bah quand même, oui. Je dirais, si je devais mettre un mot, je dirais que c'est quand même iconique, dans le sens où j'essaie de rendre mon démarrage spécial. Parce que voilà, j'ai envie d'arriver loin, j'ai envie d'être une pop star. Du coup, il faut démarrer avec ces prétentions-là. Et là, c'est tout bête, mais la release de mon projet, je l'ai fait en plein gare centrale, ce qui est l'une des plus grandes gares à Bruxelles. C'est une gare qui était aussi importante pour moi parce que je passais là-bas pour aller au travail, un travail que je détestais. Donc bref, j'essaye de faire toujours des événements qui marquent le coup. Les gens ont l'air d'accueillir mon projet aussi. En vrai, franchement, je suis trop heureuse. J'aurais pas pu imaginer mieux comme démarrage. C'est bien d'avoir de l'ambition et on te souhaite vraiment pleine réussite dans tous tes projets. On va se quitter en écoutant Plastique. Peut-être qu'on va faire découvrir à certains de nos auditeurs ton univers et on te dit à très vite sur Logos FM. À très vite, merci beaucoup.